La vaccination en entreprise, voilà un sujet sérieux et sensible. Au moment où on va vacciner les personnes de plus de 75 ans dans des centres de vaccination, dans des collectivités, dans des mairies, ces personnes pourront y aller. Des entreprises ont signé une tribune dans les colonnes du JDD pour dire, nous, entreprises, nous souhaitons à la fois nous faire vacciner et pourquoi pas d'ailleurs devenir nous-mêmes des centres de soins. Je pense à des très grandes entreprises comme la RATP, dont les chauffeurs sont en contact avec du public. Il y a plein d'autres entreprises dont les collaborateurs ont besoin d'être vaccinés. Comment ça va marcher ? Le gouvernement a un peu flotté sur le sujet. Pas de date précise. Depuis hier, Elisabeth Borne indique que ça sera la phase 3. Alors beaucoup attendent de savoir quelle date ce sera. Ça sera le printemps. On fait le point parce qu'il y a un débat de droit, il y a un débat d'organisation et de logistique, parce qu'il faut le dire, il n'y a pas aujourd'hui assez de doses pour vacciner les Français. On fait le point avec nos invités. On a voulu avoir une vision un peu transversale de ce sujet. D'abord, le docteur Philippe Guibert. Bonjour docteur. Vous êtes déjà venu sur notre plateau. Parlez d'ailleurs de cette question. Vous êtes directeur consulting santé d'International SOS. Et on fera le point parce que vous accompagnez des entreprises, vous les conseillez, on saura ce qu'elles vous disent, ces entreprises, ce qu'elles souhaitent réellement. Annelise Puget est à mes côtés. Bonjour maître, vous êtes avocate associée au cabinet Berset, spécialiste en droit social. Absolument. Il y a des questions de droit, il y a des questions très sensibles, puis on reviendra aussi sur le droit ou pas de se vacciner. Est-ce qu'une entreprise a le droit d'imposer à un collaborateur un papier de vaccination ? Ça, c'est un autre sujet. Et puis Jean-Luc Flabeau, bonjour Jean-Luc, vous êtes vice-président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables et vous faites partie des experts comptables, cet ordre, de ceux qui ont signé cette tribune dans les colonnes du JDD en disant, d'abord l'entreprise, elle est dans la société, ce n'est pas que de l'économie, on est aussi impliqué dans la sphère sociale et on doit prendre notre place dans cette vaccination. D'abord, juste mettre, parce que le droit, rien que le droit. Concrètement aujourd'hui, qu'est-ce que dit le droit ? Je ne parle pas du Covid, dans la possibilité qu'a une entreprise de pouvoir mettre en place des sessions de vaccination, quel que soit ce pourquoi on vaccine. C'est autorisé, ça existe, il y a un cadre ? Ça existe et il y a un cadre qui est très strictement fixé par le Code de la santé publique. Il y a une liste dans ce Code de la santé publique des affections pour lesquelles les vaccinations sont obligatoires et une liste des professions pour lesquelles la vaccination est obligatoire. Donc les affections concernées, ça va être la rougeole, le tétanos, une liste précise, la grippe. Et évidemment, les fonctions pour lesquelles cette mission est obligatoire, ça va être principalement les professions médicales, ça on s'y attendait, les intervenants en PMI, les étudiants en médecine, les intervenants en EHPAD, oui, mais aussi de façon surprenante les blanchisseries hospitalières, etc. Oui, parce que c'est des produits qu'on utilise ensuite pour les draps, Donc ça existe, ça veut dire qu'il y a déjà un cadre. J'aurais juste faire écouter, messieurs, ça va vous intéresser. On avait hier le secrétaire général de Force ouvrière et puis un expert, un spécialiste, un économiste sur les questions de travail. Écoutez ce qu'il disait. Alors, le secrétaire général est un peu plus prudent sur cette question de la vaccination. Il n'y est pas forcément favorable. Mais écoutez ce que disait Bertrand Martineau, justement, sur cette question. C'est deux sujets, c'est deux sujets très différents. Démultiplier à l'infini les possibilités de se faire vacciner, que ce soit, comme pour la grippe d'ailleurs, que des infirmières puissent le faire, qu'on crée des vaccinodromes, qu'on a même évoqué que des vétérinaires pourraient... C'est évoqué, en effet. Moi, j'ai aucun problème. Quand on voit le niveau de formation d'un vétérinaire en France, j'ai confiance dans mon aucun problème, c'est ce qu'ils disent. Bref, donc on peut démultiplier à l'infini. Que ça se passe dans les entreprises, ce serait sans doute une très bonne idée. Alors, il y a des problèmes logistiques, mais voilà, donc ça, il faut faire feu de tout bois et démultiplier les choses. Donc ça peut être un espace. Vacciner 30 millions de personnes en quelques mois, vous pensez bien. Maintenant, la question de savoir si la vaccination doit être obligatoire, alors pour travailler en entreprise, ça me paraît assez délirant. En revanche, la question va sans doute se poser dans les transports aériens, dans certains secteurs, dans certains secteurs bien sûr. Très particuliers. Bon, je rappelle que quand vous avez des enfants, pour les mettre à la crèche ou à l'école, il faut qu'ils soient vaccinés. Et c'est d'ailleurs comme ça que nos ancêtres, c'est avec ces mesures que nos ancêtres ont vaincu la variole, la polio, enfin des maladies absolument abominables, à côté desquelles le Covid est presque une promenade de santé. Oui, mais je pense qu'on n'a rien à inventer, tout existe. Non. Oui, voilà. Mais enfin, la question de la vaccination obligatoire pourra peut-être se poser. C'est plus un problème de logistique, voilà. Oui, à court terme, oui. Et de discours un peu plus rassurant et confortant. Confiance.
Jean-Luc Flabeau, vous signez, vous, votre organisation, l'Ordre des experts comptables, cette tribune dans le JDD. Vous le dites clairement, aux côtés de l'État, les industriels, les artisans, les commerçants, les acteurs du monde économique, tous secteurs confondus, doivent et peuvent montrer l'exemple en se faisant vacciner et en le faisant savoir auprès de toutes leurs parties prenantes, et particulier de leurs forces vives qui, au quotidien, dites-vous, assurent par leur engagement la réussite de leur entreprise. Ils peuvent insuffler la confiance nécessaire pour sortir de cette crise. On en est où là aujourd'hui? Vous êtes confiant ou pas confiant? Il y a un cadre légal, c'est possible, c'est possible. Est-ce que vous dites aujourd'hui on nous emmène un peu en bateau, pour le dire un peu directement, il n'y a pas de date, il n'y a pas d'organisation, on ne sait pas comment ça marchera, ou vous dites ça avance? Non, en tout cas, ce qu'il faut, c'est à tout prix. Ça avance pas. Ça va avancer, mais il y a de l'interrogation, bien sûr. La vaccination en entreprise, bien évidemment, donc on est pour. De toute façon, ce qui est important, c'est qu'on ait une vaccine pour sortir de la crise, à la fois pour sauver des vies, mais aussi pour sauver des entreprises, pour avoir moins de faillites, avoir moins de licenciements, avoir moins de dettes cumulées, tout ça. Il faut passer par la case vaccin. Donc ça, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, qu'il y ait une vaccination massive. Oui, ça, une fois qu'on l'a dit, donc, ok, voilà. très bien. Mais justement, mais comment donc, au niveau des entreprises, donc, on est complètement en phase pour avoir une vaccination des entreprises. Mais par contre, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est toute la mise en place de la logistique. On est d'accord? Comme on le disait à l'instant, il y a des grandes entreprises qui ont l'habitude, parce qu'ils ont des process de vaccination anti-crise, etc. Mais on parle des grandes entreprises. Si on prend l'ensemble des salariés en France, il y a énormément de salariés qui travaillent dans des PME, qui travaillent dans des TPE, etc. Donc si on veut une vaccination massive au niveau des salariés, il faut une anticipation. Donc je reviens sur les propos de la ministre Elisabeth Borne. Elle nous dit oui, c'est un sujet, on va revenir vers vous, peut-être j'espère avant. C'était ma question, on vous emmène en bateau. Voilà. Alors, si on veut une véritable anticipation, parce que ça demande de l'anticipation, il faut justement sensibiliser le personnel, il faut créer des espaces. Il faut toute la partie logistique, chose que les PME n'ont pas l'habitude, etc. Il faut voir comment on peut fonctionner avec les agents de la médecine du travail, etc. Donc ça, si on veut avoir une vaccination commencer dès maintenant. Il faut commencer dès maintenant, avec aussi des règles claires et précises, c'est-à-dire avoir un protocole clair. Ça ne veut pas dire complexe, ça veut dire aussi simple, avec un protocole, et surtout donner de la confiance. Donner de la confiance, parce que si on y ça veut dire quoi, donner de la confiance? Ça veut dire rassurer les gens sur le vaccin? Bien sûr, rassurer les gens. Passer par rassurer les gens. Alors sur la confiance, c'est un sujet. Le problème de la confiance ou de la méfiance, c'est un sujet, on le sait, c'est un sujet franco-français sur plein de sujets. Et pour revenir sur la vaccination en entreprise, je crois réellement qu'on peut plus développer de la confiance dans l'entreprise entre les directions et les salariés, les gens ont l'habitude de se côtoyer, tout ça, plutôt que la confiance entre les Français et les pouvoirs. Vous dites c'est au niveau de l'entreprise qu'on a de la confiance. Ben, c'est intéressant parce qu'on l'entend beaucoup sur plein d'autres sujets. Laissez-nous faire, laissez-nous aussi parler à nos salariés. Qu'est-ce que vous proposez du côté des SOS International? J'ai gardé de côté évidemment la vaccination obligatoire, qui reste un sujet sensible mais qui est sur la table pour certains groupes, certaines entreprises, où il est possible, on verra ce que dit le droit sur cette question, entre le droit du citoyen et ses obligations professionnelles, il y a un vrai sujet. Qu'est-ce que vous proposez, vous, aujourd'hui, d'accompagner les entreprises pour les aider? Absolument. Et aujourd'hui, les entreprises sont en phase d'observation intense sur la réalité, je dirais, de leur marge de manœuvre et la fenêtre d'opportunité qui se présentera à elles pour pouvoir faire quelque chose et faciliter l'accès du vaccin à leurs collaborateurs, et ce, au-delà du territoire national, mais aussi à l'international. Donc notre rôle chez International SOS, c'est de leur donner cette visibilité, je veux dire, le pouls sur le patient pour savoir à quel moment cette opportunité se présentera à elle pour pouvoir avoir accès au vaccin, organiser des campagnes, recruter des médecins, acheter des vaccins peut-être. C'est exactement ce que je voulais vous demander, parce qu'il y a quand même une organisation gérée par l'ARS qui va en fait dispatcher ces vaccins sur des territoires. Alors c'est très compliqué, il y a des protocoles sanitaires très lourds. Est-ce qu'une entreprise qui a la possibilité d'appeler Pfizer et d'acheter directement ces doses a le droit de le faire? Est-ce que vous êtes penché sur cette question? Alors je ne pense pas que l'entreprise... C'est interdit. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On est d'accord, hein? Mais on peut penser que dans 6 mois ou dans 1 an, ça sera le cas. Elle peut directement faire venir ces vaccins et vacciner ses salariés. Et on pourrait même aller plus loin, les vacciner totalement gratuitement, avec un service de soins et un suivi. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui prendrait en charge, et non presque plus la Sécu. Autorisé ou pas autorisé, selon les règles aujourd'hui mises en place? Une entreprise en direct ne peut pas acheter ses vaccins. Non, aujourd'hui, non, elle ne peut pas. D'accord. Non, elle ne peut pas.
Voilà, D'accord. pas ces vaccins-là. Pas ceux-là. On peut pas, non, absolument pas. Mais les autres, ça peut être possible. En fait, ils passent par des services de santé qui les assistent pour l'organisation de la vaccination. Donc C'est la grippe, effectivement par toute une exemple. logistique. Exactement. Et on peut tout à fait imaginer, avec des contraintes logistiques un tout petit peu plus complexes, Bah oui. de donner le même champ de responsabilité aux entreprises en matière de vaccination contre le coronavirus que contre la grippe ou les maladies professionnelles Bah oui. qui exigent des vaccinations. Et pour ceux qui partent à l'étranger, qui sont obligés de se vacciner, des cadres qui partent dans des pays d'Afrique ou d'Asie, qui sont obligés d'avoir des vaccins obligatoires, bah là c'est l'entreprise, j'imagine, qui gère ce système de vaccination. Et qui J'en fait suis appel à sûr. des prestataires de santé Évidemment. pour permettre à leurs collaborateurs d'être Et organisés. puis, je crois que depuis un an, il faut qu'on prenne, il est temps qu'on prenne des enseignements. On a bien vu que le système de centralisation à tout va avec l'ARS ou ces organismes-là a quand même eu des failles. Ça a patiné, vous le dites. On l'a vu sur Ouais. les masques, on l'a vu sur les tests, on est en train de le voir aujourd'hui sur les vaccins. Parce que Ça a un peu patiné. On peut regarder on nous dit toutes les raisons qui font qu'on a peu de vaccins, mais on peut faire un benchmark assez facilement avec d'autres pays autour de nous. Donc, en Certains effet, évoquaient l'armée, vous vous souvenez, en voilà. disant, Donc, écoutez, je pense en effet, il faut aujourd'hui s'interdire. On peut imaginer d'autres systèmes que celui-ci, parce qu'encore une fois, le but c'est de vacciner en masse. je ne veux pas vous contredire, mais on n'est pas parti sur ce système-là. C'est quand même l'ARS qui contrôle, avec l'obligation d'un médecin présent sur place et sur site. Même lorsqu'une infirmière pique, il faut que le médecin soit là. Il faut une récupération des déchets, ce qui est un autre sujet d'ailleurs de la récupération des seringues, ce qui était vrai pour d'autres problèmes. Concrètement, j'aimerais qu'on bascule, si vous en êtes d'accord, sur la vaccination obligatoire. Parce que si on reste dans une logique de vos clients volontaires, ils sont volontaires et ils vous disent, moi j'ai des collaborateurs qui sont au contact avec le public, je pense à la grande distribution, je pense au transport, je voudrais que mes salariés soient vaccinés. Qu'est-ce que dit le droit, maître? On ne peut pas obliger un salarié à se vacciner? Alors, si... Ah. En réalité, pour la Covid, pour le moment, non. Eh bien là, il y a un vide. On a tout un attirail juridique qui existe. Si vous faites partie de la liste des professions qui sont concernées, à savoir essentiellement le médical, comme on le disait tout à l'heure, et que... oui, c'est exclu le transport, par exemple. Voilà, c'est ça. Et que l'affection fait partie de cette petite liste qui doit comporter à peu près 10 ou 11 vaccinations, donc c'est quand même pas très important. Là, on est sujet à une obligation, c'est-à-dire que si vous refusez de le faire, et que vous n'êtes pas en mesure de démontrer que vous êtes sujet à une contre-indication médicale qui est temporaire ou qui est définitive... Risque de licenciement. Là, risque de licenciement. D'accord. Voilà. Ok. En l'état... Mais sauf que la liste est restrictive, excusez-moi, je vous interromps. Oui, tout à fait. Donc il faut élargir la liste des secteurs où s'appliquerait cette règle. Il faut intégrer la Covid dans la liste des vaccinations, déjà. C'est un élément. Et d'autre part, élargir les secteurs. Et là, on pourra effectivement envisager des sanctions. En l'état, si vous refusez d'accueillir chez vous un salarié parce qu'il n'a pas accepté de se faire vacciner contre la Covid, vous risquez des procédures en discrimination. La sanction sera annulée. D'accord. Mais j'ai envie de dire qu'il faut replacer ça dans un contexte juridique plus large. Mais si je prends le problème à l'envers, l'entreprise doit aussi garantir la santé de ses salariés. Donc là aussi, c'est complexe. Mais c'est là que ça devient passionnant pour le juriste bien sûr. que je suis. Mais oui, c'est un cas pratique, ça. C'est que c'est un problème de santé publique, c'est un problème de liberté individuelle, c'est un problème d'intégrité physique, parce qu'on va vous piquer, on touche votre corps. Bien sûr. C'est un problème de discrimination. On l'a vu, si vous refusez l'accès à quelqu'un qui n'est pas vacciné, en l'état, c'est une discrimination. Clairement. J'ai un problème de secret médical, qui est un droit subjectif. Seul le salarié va pouvoir vous dire s'il a été vacciné ou pas. Le médecin qui sait aujourd'hui que vous êtes positif à la Covid n'a pas le droit de le dire à votre employeur. Donc j'ai une vraie question. J'ai un problème de RGPD. C'est-à-dire de conservation des données. Aujourd'hui, pour le traitement de la Covid au niveau national, on a créé des exceptions et on peut collecter un certain nombre de données. Comme le fait la Sécu qui vous demande. La Sécu, comme le fait l'ARS, c'est une nécessité. Là, pour que ça soit efficace, il faudrait créer une exception qui permettrait aux employeurs de collecter cette donnée. Parce que une fois que vous aurez lancé cette campagne de vaccination, si vous voulez pouvoir prendre des mesures en interne, il faut savoir qui est vacciné, qui ne l'est pas. Bien sûr. Vous n'aurez jamais 100% de vaccinés. Donc, qui est asymptomatique, qui ne l'est pas, qui l'a eu, qui ne l'a pas eu, parce qu'il faut quand même faire du tri. Aujourd'hui, ça n'est pas possible. Voilà. C'est dangereux, si je peux me permettre. Le droit est restrictif, mais pose des problèmes pour notre santé. C'est-à-dire qu'en fait, un salarié peut arriver en ayant le Covid en ne le disant pas, ce qui est déjà pas clean, comme on dit.
Mais il n'y a pas de problème. Donc il vient, il peut contaminer d'autres personnes, mettre ses mains un peu partout. Absolument. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que Même en gardant ses barrières. Même quand la vaccination sera en marche, et qu'elle sera, enfin, j'utilise l'expression en marche, quand elle Mais n'ayez pas fonctionnera, peur, c'est pas un voilà, gros mot, quand hein. elle fonctionnera, il faudra conserver les gestes barrières. Bah oui, ça, Vous c'est n'arriverez jamais, et on en parlait tout à l'heure ensemble, il y a des doutes, il y a un scepticisme chez les salariés français qui font qu'on n'aura jamais 100% de vaccinés. Donc pour l'entreprise, ça va être une double charge. Ça va être, j'organise à mes frais cette vaccination dans mes locaux avec une logistique très dure, mais pour laquelle effectivement ils pourront avoir une aide effective. Et puis d'un autre côté, je suis quand même obligée de maintenir l'ensemble de ces gestes. Mais Jean-Luc Flabeau, je me tournerai vers le docteur Philippe Guibert dans quelques instants, mais quand vous faites cette tribune dans le JDD, vous le dites d'ailleurs assez clairement, vous dites nous on prend notre place, dans la loi Pacte de 2018, l'entreprise n'est pas qu'un instrument économique, c'est aussi un instrument social, et c'est de ça dont il est question dans votre tribune. Est-ce qu'il y a un peu d'agacement chez vous quand même? Parce qu'une tribune, ça dit quelque chose, ça dit, voilà, on a beaucoup parlé du système de santé, on a beaucoup parlé, mais nous, entreprises, personne ne nous consulte. Il y a un peu d'agacement, pour ne pas dire de colère. Un peu d'agacement, oui. Bon, on est dans une situation exceptionnelle et on peut comprendre que pour les gouvernements, quel qu'il soit, soit un peu compliqué. Mais on a soit un petit peu d'agacement. Ce qui m'importe surtout, c'est de voir quelle est l'évolution. C'est la phase 3, vous avez vu? Oui, non, mais oui. Mais vous ne savez toujours pas quand c'est. Et d'où cette nécessité complète d'anticipation, parce que s'il n'y a pas d'anticipation sur le sujet, la vaccination en entreprise, ce sera epsilon. Mais elle n'aura pas lieu. Elle n'aura pas lieu. Voilà, ça, faut le dire. Je suis quasiment certain. Donc il faut de l'anticipation dès maintenant, ne serait-ce que pour des problèmes de sensibilisation, comme je disais, de logistique, etc. Ensuite, pour le chef d'entreprise, l'entreprise a une responsabilité, c'est ce que vous disiez, sociétale. Donc ça, le chef d'entreprise... Et de garantir la santé de ses salariés. Le chef d'entreprise l'endosse totalement. Par contre, il faut un petit peu enlever du stress sur sa responsabilité pénale. Mais bien parce sûr. que ça, c'est... on peut pas... On est dans une situation exceptionnelle. Les chefs d'entreprise, depuis mi-mars, pour la plupart, ils sont exemplaires. Ils ont une résistance à toute épreuve. Ils vivent quand même... Ils mettent en place ils mettent en place des choses. Voilà. Donc, il faut simplement, en effet, que les pouvoirs publics prennent bien on a ce que vous disiez, maître, on a ces lois actuelles. Ce cadre qui fixe les règles. Il faut élargir le cadre parce qu'encore une fois, on est dans une situation exceptionnelle. Les contraintes pénales. Une normalité plus tard. Docteur Philippe Guibert, puisque vous êtes sur ce sujet, juste une question un peu technique, mais qui touche à vos deux activités, j'allais dire, comment on peut savoir qu'un salarié qui est entré dans une entreprise, c'est lui qui l'a transmis, enfin c'est très compliqué, un salarié se retourne contre son entreprise en disant mais j'attaque mon entreprise au pénal parce que c'est l'entreprise qui m'a contaminé, mais comment il le sait? C'est impossible. Je ne pense pas que ce soit possible. C'est pas possible, il n'y a pas de cas encore là. Il n'y a pas de jurisprudence sur le sujet. Hors situation exceptionnelle où l'enquête déterminera que le seul facteur de contamination peut être ce collaborateur. Et à ma connaissance, on n'a pas vu de publication de ce genre de cas de figure. Mais vous, aujourd'hui, qui observez aux côtés des entreprises, certaines sont vraiment dans les starting blocks qui vous disent « nous, on est prêts à le faire ». Elles sont dans le même état d'esprit que l'ordre des experts comptables. Vous parlez au nom aussi de vos clients, j'imagine. Elles se disent, mais en fait, on nous a un peu oubliés dans le dispositif. En fait, on ne compte pas beaucoup. Vous soulevez le sujet de la confiance, en fin de compte. Bah oui. La confiance qu'elles ont à entretenir en interne pour dire, le jour où on sera prêt, on veut que vous soyez prêts avec nous pour avoir accès à la vaccination. Et la confiance. Intégrez-nous alors. Les pouvoirs publics vont nous donner pour organiser, le cas échéant, la manière la plus structurée et réglementée possible, dans le cas de la réglementation, la confidentialité, le suivi des cas spéciaux. C'est complexe, la confidentialité, si je peux me permettre. Oui, mais ça pose des problèmes. Il va falloir quand même la conserver. Donc, je pense que les entreprises attendent qu'on leur manifeste confiance à leur égard, puisqu'elles le font déjà aujourd'hui en matière de santé au travail sur bien d'autres sujets, y compris des sujets de vaccination. Mais maître, c'est pas vous qui allez évidemment retricoter, réécrire les textes. Il y a de la jurisprudence, il y a le législateur qui va s'y pencher. Sur la question pénale, parce que c'est un point important, on l'entend beaucoup du côté des chefs d'entreprise, il faut un petit peu desserrer la vis parce que la pression est forte. C'est-à-dire on leur fait peser beaucoup de responsabilités ou de risques de responsabilité. C'est possible ça d'assouplir un peu? C'est une vraie question qui est sur ma liste, si vous voulez, dans le cadre des problématiques. Oui, parce que votre liste est longue. Hein. Bah oui, mais la liste des courses. Il faut anticiper tout ça, à mon sens. La responsabilité, c'est clair que l'acte vaccinal qui va être demandé, suggéré ou ordonné par l'employeur selon l'endroit où on se trouve dans la liste, il peut, le cas échéant, engager sa responsabilité dans le cadre de l'accident du travail. Par exemple, ça peut constituer un accident du travail si ça se passe mal.
Et il peut aussi y avoir une responsabilité. Attendez, si la vaccination se passe mal, ça peut être considéré comme un accident du travail, Tout à c'est-à-dire fait. des effets secondaires, des choses Tout comme à ça. fait. D'accord. Tout à fait. D'accord. Si la vaccination est survenue à l'occasion du travail et qu'elle ait été obligatoire dans le cadre légal ou suggérée par l'employeur. C'est dur ça. Eh Il ben, va dans un centre médical municipal, il a des effets Absolument. secondaires, il n'y a rien, mais il le fait dans l'entreprise, c'est accident du travail. Absolument. C'est dur. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Voilà. Il peut aussi y avoir une responsabilité pénale si il est démontré que l'employeur avait de bonnes raisons de connaître le risque et n'a pas pris les dispositions nécessaires. Ce par que exemple. j'évoquais, il doit Ah, garantir donc la c'est santé. quand même très lourd. Et d'où effectivement la nécessité d'une vraie réflexion qui s'entame tout Mais de suite. il y a une jurisprudence qui est en train de se créer sur l'idée que la liste doit être extensive, ou c'est forcément un décret, une ordonnance qui va refixer les cadres des listes des métiers prioritaires. Je le redis, la question des transports, encore une fois, de la grande distribution. Enfin, ce sont des collaborateurs qui sont tous les jours au contact avec du public, qui mettent dans les rayons, qui servent, qui payent, qui reçoivent des clients en caisse. C'est les secteurs sur lesquels vous dites qu'il faut élargir, ou on reste sur la liste assez restrictive des métiers prioritaires? Non, qu'est-ce que vous en pensez? Si on veut que ce soit vraiment efficace, à mon sens, il faut élargir. Il faut élargir, Voilà. on est Ça d'accord. passera par un texte. Donc aujourd'hui, c'est dans le Code de la santé publique. Là, il faudra envisager quelque chose rapidement. Sur Jean-Luc Flabeau. Sur ces catégories spécifiques. Bah oui, c'est métier. Il y a aussi cette idée avancée du passeport sanitaire. Qui est un sujet sensible, mais qu'on peut peut-être traiter dans les sphères privées. Parce que on a bien des cas. Nous, on a des clients, par exemple, dans l'événementiel, catastrophique. Oui, secteur en chute libre. Il n'y a plus rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie d'inventer un nouveau cadre, par exemple le passeport sanitaire? Donc, je sais que c'est peut-être un peu complexe parce que Qui permettra à quoi? Aux collaborateurs de pouvoir continuer à travailler? Certaines catégories de collaborateurs, par exemple sur des salons professionnels qui sont au point mort. Alors c'est des secteurs touchés, Terrible. mais c'est aussi des zones touchées. Je pense par exemple à des villes comme Cannes, etc. Cannes, bien sûr. Des zones Bien sûr. touchées. Absolument. Donc à un moment donné, encore une fois, est-ce qu'on va sur ces passeports sanitaires qui permettent de sécuriser complètement tout un ensemble de populations déterminées pour justement avoir ces activités? Donc c'est dans le transport aérien, c'est dans... Bien sûr, voilà. transport Donc, aérien, donc là, on est routier. bien dans une approche par catégorie de Absolument. personnes. SOS International, sans être pessimiste, parce on est la chaîne des audacieux, donc on a plutôt de l'optimisme. Mais enfin, on sent quand même que c'est un peu mal emmanché, pour le dire vulgairement, cette histoire de vaccination en entreprise, non? Pour l'instant, on est dans l'observation, comme toutes les C'est entreprises. bien ça, ouais. C'est déjà énorme, Ouais. actif. C'est l'arme au pied, en fait. Les choses changent très rapidement, aussi dans d'autres pays. C'est-à-dire que cette réflexion entamée en France, Oui, ça bouge aussi. Hein. elle est la même dans d'autres pays à l'international. Et c'est pour ça que rôle comme international SOS, c'est d'aider, de donner cette visibilité en disant attention, tel pays va permettre à l'entreprise. Ouais, parce que vous avez un tableau de bord. Exactement. Ça bouge ailleurs, en Allemagne, ça bouge aux États-Unis. Ça bouge à l'international, exactement. Vous avez des pays dans lesquels, en effet, aujourd'hui, des consortiums d'entreprises peuvent se former pour commander des doses de vaccins auprès de l'État. Vous voyez qu'on y arrive. On y arrive. C'est qu'ils prennent leur Alors, stock de doses. De là à dire que ça sera réplicable, ça sera transposable au niveau européen, il y a encore des semaines devant nous. Et je pense qu'aujourd'hui, la faille existe pour donner à des acteurs privés qui sont responsables de collaborateurs la possibilité de faciliter l'accès à ces collaborateurs en travaillant et en voyageant à l'international. Parce que pour reprendre ce que vous disiez, M. Frémaux, on risque d'avoir des situations où des pays vont exiger Bah, bien un sûr. degré de vaccination. Vous ne rentrerez pas si Exactement. un cadre supérieur, un dirigeant d'entreprise qui va avoir une de ses filiales, il ne rentre pas s'il n'a pas le... C'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape. Vous voyez qu'on arrive doucement au C'est la vaccin prochaine obligatoire, étape, c'est évident. sans le dire. Bien sûr. Sans le dire. Bien sur sûr. ce que vous dites, Dernier mot. Sur ce que vous dites, docteur, parce que ce qui m'apporte aussi, c'est bien sûr, comme à tous, la reprise économique, d'avoir ces 6% prévus en 2021. Oui. Si en effet, Ça, c'est les chiffres de Bruno Le Ouais. Maire avec si en effet, ouais. Un défi quand même. Hein. Certains pays avancent plus vite que d'autres. On nous dit c'est un marathon, mais un marathon, il faut une ligne d'arrivée. Donc il faut quand même arriver Dernier mot, sur hein. les lignes d'arrivée. Si nous, on est en retard là-dessus, si les autres voyagent, etc., on perdra des parts de marché parce que les autres auront commencé beaucoup plus vite. C'est le débat de la course à pied. Merci à vous, Jean-Luc Flabeau, vice-président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Vous êtes la seringue au pied, prêt à partir, mais il faut qu'évidemment il y ait quelques règles, peut-être qui s'assouplissent. Ça, c'est le droit. Merci Anne-Lise Puget d'être venue sur notre plateau, avocate associée au cabinet Berset, spécialiste en droit social. Et merci au docteur Philippe Guibert, directeur
consulting chez SOS International. C'était un vrai plaisir. On voit qu'il y a encore un petit peu de route, quand même, il y a un petit peu de chemin à parcourir avant le printemps. Il reste 3 mois, donc il y a encore. Vous reviendrez nous en parler. C'est bientôt la fin, fenêtre sur l'emploi. On parle d'un secteur qui recrute. Ben oui, parce que c'est un peu morose en ce moment. Ben, ce secteur de la relation client, il recrute. Et il est avec nous, on en parle dans quelques instants.